Kaël sentait l'appel de la nuit comme une morsure glacée qui parcourait ses veines. Chaque fois que la pleine lune s'élevait dans le ciel, une tempête s'allumait en lui, une transformation qu'il ne pouvait ni empêcher ni contrôler. Il n'était plus tout à fait humain et pourtant pas encore complètement bête. Il flottait dans un vide terrible, entre deux mondes opposés, prisonnier d'un équilibre fragile, douloureux et éternel. Ses yeux, jadis sombres et calmes, s'enflammaient d'un jaune éclatant, brillant dans l'obscurité comme deux flammes froides, des braises ardentes dans la nuit glacée. Sa peau pâle, lisse comme le marbre, se hérissait peu à peu d'une fourrure dense, sombre, comme si la forêt elle-même venait s'incarner sur son corps. Ses mains s'allongeaient, ses doigts se déformaient en griffes acérées, prêtes à déchirer la chair et l'ombre. Chaque changement le déchirait, lui arrachant lentement mais sûrement ce qui lui restait d'humanité. Il sentait son esprit vaciller, la conscience s'effacer sous la poussée sauvage de la bête. Mais malgré tout, au plus profond de lui, il gardait un souffle fragile, une lumière tremblante. La forêt qui l'entourait devenait à la fois son refuge et sa prison. Sous le voile sombre des arbres millénaires, dans le silence épais et pesant, Kaël se confrontait seul à lui-même, chaque nuit, dans un duel sans fin. Il ne chassait pas les hommes ni les proies, mais luttait contre ce qui grandissait en lui, contre la part sauvage qui menaçait de tout dévorer. La bête en lui grondait, hurlait à la lune, exigeait la liberté absolue, un chaos sans limite. Mais l'homme qu'il était autrefois résistait, s'accrochait désespérément à ses souvenirs, à sa conscience, à cette humanité qui ne voulait pas mourir. Ce combat était sans témoin, sans répit, une guerre silencieuse qui creusait chaque nuit un peu plus le fossé en lui. Parfois, il s'arrêtait au bord d'un ruisseau ou d'une flaque sombre où la lune se reflétait, et il regardait son propre visage, déformé, méconnaissable. Dans ses reflets brisés, il cherchait une réponse, un sens, une vérité qu'il ne parvenait pas à saisir. « Qui suis-je vraiment ?» se demandait-il, la voix rauque et faible, brisée par la douleur. Ni homme, ni bête. Ou peut-être un peu des deux. Il n'y avait pas de réponse simple, pas de lumière claire dans cette obscurité intérieure. Il y avait seulement la vérité de sa condition. Il était une créature d'ombre et de lumière, une union impossible entre le sauvage et le raisonnable. Mais cette dualité, aussi cruelle soit-elle, était aussi sa force. Une nuit, alors que le vent hurlait dans les branches mortes et que la lune baignait la forêt d'une lumière argentée, Kaël sentit la douleur monter en lui, brûlante, dévorante. Il ferma les yeux, laissa la transformation l'envahir, mais au lieu de lutter, il s'abandonna. Il accepta la bête rugissante, le souffle chaud qui s'échappait de ses narines, le poids sauvage qui s'emparait de son corps. Il accepta aussi l'homme qui restait, là, tapi dans les ombres de son âme, qui voulait aimer, espérer, protéger, même si personne ne le voyait. Il n'était pas seulement un monstre, il était un gardien, pas d'un village ni d'un royaume, mais de lui-même. Dans cette lutte intérieure, dans ce combat silencieux, il trouva enfin une forme de paix. Une paix fragile, certes, mais réelle. Non pas en niant ce qu'il était, mais en l'embrassant pleinement, en laissant la lumière danser avec l'ombre, en vivant enfin ce qui faisait de lui une créature unique. Il n'était pas brisé, il était complet. Kaël est le miroir de notre propre lutte intérieure. Nous portons tous des parts d'ombre et de lumière, des contradictions et des forces opposées. La vraie force ne réside pas dans le refus ou la fuite de nos parts sombres, mais dans leur acceptation totale. C'est dans cette union fragile que se trouve la complétude, la paix intérieure et la vraie puissance d'être soi.